Bienvenue sur le conte africain 225. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, deux sœurs nommées Blandine et Mia. Blandine, l'aînée, était une jeune femme courageuse et déterminée, tandis que Mia, la cadette, était une enfant rêveuse et pleine de vie. Leur histoire, bien que marquée par la souffrance et les épreuves, est un témoignage poignant d'amour, de sacrifice et de résilience. Blandine et Mia vivaient heureuses avec leurs parents dans une modeste maison au bord de la forêt. Leur père, un fermier travailleur, et leur mère, une tisserande talentueuse, faisaient de leur mieux pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré leur pauvreté, leur foyer était rempli d'amour et de rire. Les deux sœurs étaient inséparables. Blandine, âgée de 16 ans, veillait toujours sur Mia, qui n'en avait que 10. Elles partageaient tout, leurs jeux, leurs secrets, et même leurs rêves. Mais un jour, le destin frappa cruellement. Une épidémie de fièvre jaune s'abattit sur le village, emportant avec elle leurs parents. En l'espace de quelques semaines, Blandine et Mia se retrouvèrent seules au monde, sans famille pour les protéger. Les villageois, bien que compatissants, étaient trop pauvres pour les prendre en charge. Les deux sœurs durent apprendre à survivre par elles-mêmes. Un soir d'orage, alors que la pluie tombait en torrent, Blandine et Mia furent chassées de leur maison par un oncle égoïste qui convoitait leurs terres. Il les accusa d'être une charge pour la famille et les força à partir, sans un sou ni un toit pour les abriter. Les deux sœurs marchèrent sous la pluie, trempées jusqu'aux os, serrant l'une contre l'autre pour se réchauffer. Mia pleurait sans cesse, terrifiée par l'inconnu, tandis que Blandine, bien que bouleversée, essayait de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Mia », murmura Blandine en essuyant les larmes de sa sœur. « Je suis là. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Elles trouvèrent refuge dans une cabane abandonnée à la lisière du village. C'était un endroit sombre et humide, mais c'était mieux que rien. Blandine savait qu'elle devait être forte pour sa petite sœur. Elle prit sur elle la responsabilité de subvenir à leurs besoins, même si cela signifiait sacrifier ses propres rêves. Les jours qui suivirent furent difficiles. Blandine chercha du travail, mais les opportunités étaient rares dans le village. Finalement, elle se résigna à vendre des oranges au marché. Chaque matin, elle se levait à l'aube, remplissait un panier de fruits et parcourait des kilomètres pour les vendre. Malgré ses efforts, l'argent qu'elle gagnait était à peine suffisant pour nourrir les deux sœurs. Un jour, alors qu'elle rentrait épuisée du marché, Blandine croisa une femme du village voisin. Cette dernière, voyant la détresse dans les yeux de la jeune fille, lui proposa une solution désespérée: se prostituer pour gagner plus d'argent. Blandine fut horrifiée par cette proposition, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Mia devait aller à l'école, et l'éducation était la seule façon pour elle d'échapper à la pauvreté. Avec un cœur lourd, Blandine accepta. Elle passa ses nuits à travailler dans l'ombre, vendant son corps pour quelques billets froissés, tandis que ses jours étaient consacrés à vendre des oranges et à s'occuper de Mia. Elle cachait soigneusement cette partie de sa vie à sa petite sœur, lui disant simplement qu'elle travaillait tard pour gagner plus d'argent. Mia, de son côté, était une élève brillante. Malgré les difficultés, elle excellait à l'école, rêvant de devenir médecin un jour. Elle admirait sa sœur et était déterminée à réussir pour la remercier de tous ses sacrifices. Chaque soir, elle étudiait à la lueur d'une bougie, tandis que Blandine veillait sur elle avec fierté. « Tu es si intelligente, Mia », disait Blandine en caressant les cheveux de sa sœur. « Un jour, tu feras de grandes choses, et je serai si fière de toi. » Mia ne comprenait pas tout ce que Blandine endurait pour elle, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle voyait les cernes sous les yeux de sa sœur, son sourire forcé, et son corps qui semblait s'affaiblir de jour en jour. Un soir, elle demanda à Blandine pourquoi elle ne se reposait jamais. « Je vais bien, ma chérie », répondit Blandine en lui serrant la main. « L'important, c'est que tu sois heureuse et que tu réussisses à l'école. » Les années passèrent, et Mia continua à exceller dans ses études. Elle obtint une bourse pour étudier dans une grande ville, loin de leur village. Blandine était ravie, mais son corps, épuisé par des années de travail acharné et de souffrance, commençait à lâcher. Elle tomba gravement malade, mais refusa de se soigner, préférant utiliser le peu d'argent qu'elle avait pour payer les frais de scolarité de Mia. Un jour, alors que Mia était en ville pour ses études, Blandine s'effondra dans leur cabane. Les voisins, alertés par son absence au marché, la trouvèrent inconsciente et la transportèrent à l'hôpital. Mais il était trop tard. Blandine succomba à sa maladie, emportant avec elle ses rêves inachevés et son amour infini pour sa sœur. Quand Mia apprit la nouvelle, elle fut dévastée.
Elle rentra au village en hâte, mais ne put que se recueillir sur la tombe de sa sœur. Elle réalisa alors l'étendue des sacrifices de Blandine et pleura toutes les larmes de son corps. Malgré son chagrin, Mia continua à se battre pour honorer la mémoire de sa sœur. Elle termina ses études avec brio et devint médecin, comme elle l'avait toujours rêvé. Elle retourna dans son village pour ouvrir un dispensaire, offrant des soins gratuits aux plus démunis. Chaque jour, elle pensait à Blandine et à tout ce qu'elle avait fait pour elle. Mia devint une femme riche et respectée, mais elle ne put jamais oublier sa sœur. Elle fit construire une école dans le village, la nommant « École Blandine », en hommage à celle qui avait tout sacrifié pour elle. Elle y fit graver une plaque « À ma sœur, mon héroïne, qui m'a donné tout ce qu'elle avait, même sa vie ». Aujourd'hui, Mia vit dans une belle maison, entourée de ceux qu'elle aime. Mais chaque fois qu'elle passe devant la cabane où elles ont vécu, elle pense à Blandine et à tout ce qu'elles ont traversé ensemble. Elle sait que sa sœur veille sur elle, quelque part dans les étoiles, et que son amour continue de la guider. L'histoire de Blandine et Mia est un rappel poignant des sacrifices que font souvent les aînés pour leurs cadets, et de la force de l'amour fraternel. Bien que Blandine n'ait jamais pu profiter de la richesse de Mia, son héritage vit à travers les vies qu'elle a touchées et l'amour qu'elle a semé. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents.